voulais donc partager avec vous un premier cas de figure. Alors, donc, le premier cas de figure, c'est l'histoire de Marie-Pierre. Marie-Pierre, elle vient me voir, elle a des problèmes avec son fils, vraiment beaucoup de problèmes. Une incompréhension totale. Elle dit conflit de génération, je ne comprends pas cette génération. Voilà, ils agissent pas comme nous, ils passent des heures sur leur portable. Bref, on comprend qu'il y a vraiment une réelle incompréhension et puis pour le coup, ça la chagrine parce qu'elle se demande comment est-ce qu'elle peut continuer à aimer son fils. On en est là quand même. Hein. Comment je vais continuer à aimer mon fils, sachant que je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ses enfants. Il y a une telle différence entre voilà, la manière dont moi j'ai été éduquée, la manière dont je tente de les éduquer, le résultat que ça donne avec toutes les nouvelles technologies qu'on a. Bref, elle est complètement désemparée et donc elle est nourrie là de colère, d'incompréhension et elle se demande, voilà, elle se questionne sur est-ce que j'aime encore mes enfants, est-ce que j'aime mon fils en particulier, là mon ado. Donc vous voyez, c'est quand même, elle est en mode un petit peu désespoir, c'est quand même douloureux de s'entendre penser qu'on pourrait potentiellement ne pas aimer son enfant. Donc face à ça, voilà l'histoire que je raconte à Marie-Pierre. Marie-Pierre, je lui raconte l'histoire de Picasso. Alors, je me demande, est-ce qu'elle connaît Picasso? Ah bah oui, bien sûr. Bah, saviez-vous que Picasso, avant de faire du cubisme, il faisait de l'art figuratif. Alors, de l'art figuratif, voilà, il faisait des peintures, où, voilà, c'était particulièrement facile de comprendre ce qu'il peignait. Et avec le temps, il s'est mis à faire du cubisme. Et puis maintenant, on connaît les œuvres de Picasso avec des formes un petit peu. Et au moment où il a commencé à se mettre à faire du cubisme, et il a fait évidemment des expos. Il y avait un journaliste qui allait voir régulièrement ces expos et puis qui n'avait de cesse d'écrire des articles pour démonter son œuvre. En fait, il disait, écoutez, quand on se met devant les œuvres de Picasso, voilà, on est là devant et on comprend rien. On comprend rien à ce qu'il a peint. Autant avant, voilà, c'était clair. Là maintenant, on comprend pas. On comprend pas. Et donc, il n'arrêtait pas d'écrire des articles là-dessus. Alors, autant vous dire que Picasso n'était pas particulièrement content de lire ça en ce qui le concerne. Mais bon, liberté d'expression. Toujours est-il qu'un jour, Picasso et ce journaliste en question se retrouvent ensemble dans un gala de charité. Donc, autant vous dire que le journaliste est un petit peu gêné. Et bref, donc la soirée commence à se passer. Et puis, à un moment donné, le journaliste va à l'extérieur, dans le parc, pour aller fumer un cigare, une cigarette, que sais-je. Et Picasso le suit. Picasso le suit et il vient se mettre à côté de lui. Il est là, le journaliste est là. Et il écoute, il dit rien. Il se laisse amener par le chant des oiseaux, là, qu'on peut entendre dans le parc. Et à un moment donné, il se tourne vers le journaliste, il lui dit c'est agréable ce chant des oiseaux, n'est-ce pas? Le journaliste est déjà un petit peu gêné de la présence de Picasso, mais encore plus de sa question, qu'il n'ose pas trop répondre. Oui, 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 oui. Et puis Picasso à nouveau se tait et écoute le chant des oiseaux. Et au bout d'un moment, le journaliste, effectivement, il tend l'oreille, il écoute le chant des oiseaux et il finit par dire à Picasso, c'est vrai que c'est agréable. C'est agréable ce chant mélodieux, là, c'est apaisant. Et là, Picasso se retourne vers lui et il lui dit, et vous comprenez ce qu'ils disent? Voilà l'histoire que je raconte à Marie-Pierre quand elle me fait part de son incompréhension quant à son fils adolescent. Il me semble que cette cette petite histoire, je la raconte évidemment sans raconter la morale, va peut-être la faire réfléchir sur le fait qu'on puisse apprécier quelqu'un sans nécessairement comprendre ce qu'il fait.